Bonjour et bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Cet épisode fait partie de la capsule dédiée à Race Cross France 6e édition, le sommet du cyclisme ultra-distance. Dans cette capsule, nous mettons en avant des femmes et des hommes qui ont eu l'audace de s'aligner au départ de cette incroyable aventure cycliste, que ce soit 300, 500 000 ou 2500 km. La grande distance s'élance du Touquet pour 2500 km à travers les paysages de France. Depuis Megève pour le 1000 km ou encore depuis Saint-Jean-en-Royan dans le Vercors pour le 500 km. Et tous les participants du 300 km feront une formidable boucle au départ et à l'arrivée de Mandelieu-la-Napoule, une destination exceptionnelle que tous les participants de toutes les distances vont tenter de relier. Nous souhaitons également exprimer nos sincères remerciements à nos partenaires qui nous ont soutenus sur cet événement. Un grand merci à Van Rissel, notre presenting partner, mais aussi à Assos, Komoot, The Beam, Gollum, Bollé et Olifat pour leur précieux soutien. Nous vous invitons à écouter les témoignages inspirants de ces femmes, de ces hommes et à découvrir les défis, les émotions et les victoires personnelles qu'ils ont vécues lors de leur préparation sur Race Cross France 2023. Restez à l'écoute pour les nouvelles capsules passionnantes qui sortent donc chaque jour et continuez à suivre l'aventure Race Cross France sur racecrossfrance.cc où vous pouvez suivre et même commenter l'évolution des participants en live. Bonne écoute et à très bientôt. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme incroyable, Cassandre Gibaud. Cassandre est une diététicienne passionnée qui travaille à l'hôpital Necker pour les enfants malades, mais Cassandre ne se limite pas à sa carrière dans le domaine de la santé. En effet, elle se lance dans le défi audacieux de Race Cross France sur la distance de 300 km. Cette course exigeante mettra à l'épreuve non seulement sa condition physique, mais également sa détermination mentale et sa capacité à repousser ses propres limites. Dans cet épisode, nous aurons le privilège d'explorer le parcours de Cassandre, sa passion pour la nutrition et la santé, ainsi que son incursion dans le monde de l'ultra-distance. Nous découvrirons ses motivations, les défis qu'elle a su surmonter pour se préparer à la course et les conseils qu'elle peut nous partager en tant que diététicienne. Préparez-vous à être inspiré alors que nous plongeons dans l'histoire captivante de Cassandre, une femme qui allie sa passion pour la santé et le bien-être à un défi sportif d'endurance. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une conversation enrichissante avec Cassandre Gibaud, une diététicienne qui se lance dans l'aventure de Race Cross France 300 km. Bonjour Cassandre. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour nous partager ton parcours, tes projets, ton objectif sur cette Race Cross France 2023. Donc je l'annonce, tu es au départ du 300 km. Ouais. Tu portes le dossard 374 et donc tu vas t'élancer, ou tu seras peut-être d'ailleurs probablement prête à t'élancer au moment où va être diffusé l'épisode, à 22h36 le vendredi soir, donc, et on sera le 30 juin. Un grand merci de ta disponibilité. Et puis, comme je le fais à chaque fois, est-ce que tu peux, Cassandre, te présenter auprès des auditeurs, s'il te plaît ? Alors, moi, c'est Cassandre Gibaud. Je suis diététicienne en pédiatrie, ce qui n'a rien à voir avec le vélo, en milieu hospitalier. Et j'ai toujours fait du sport. Après, j'aime bien lier un petit peu tout. Donc, j'aime bien toucher à tout. Donc, sport assez varié. Et le vélo en a fait partie depuis 4-5 ans à peu près. Au début, plus en vélo... pas promenade, mais vélo en tout cas, chemin, cyclocross et des petites choses comme ça. Et au fur et à mesure que tardivement finalement sur de la route, que depuis un petit peu l'année avant Covid, où je me suis mise à faire du triathlon en fin 2019. Et où là j'ai commencé à faire de la route, mais sinon avant c'était quasiment que du chemin parce que je trouvais la route très ennuyeuse. Et alors, comment tu as basculé sur la route ? Alors, c'est quoi ? C'est une rencontre ? C'est des groupes d'amis ? C'est l'envie de changer de support ? Ça s'est joué et par des groupes d'amis parce que quand j'ai commencé le vélo en faisant plus du cyclocross, au fur et à mesure, le monde du vélo est assez petit, on va dire. Et dans Paris, parce que du coup je suis sur Paris, il y a pas mal de groupes de vélo et au fur et à mesure, j'allais rouler avec eux c'était le soir dans Paris. Donc, ça permet de découvrir du monde et donc c'est rouler sur route majoritairement dans les rues parisiennes.
Donc j'ai découvert un petit peu les routes ici et après c'est vraiment avec le triathlon où finalement du cross triathlon il y en a pas tant que ça. Donc tous les entraînements de triathlon et puis les courses, la grande majorité c'est sur route. Donc C'est pour vrai. pouvoir le faire en triathlon, fallait forcément manger avant. C'est vrai. Et puis c'est vrai que rouler dans Paris le soir, alors ça peut être parfois compliqué, mais c'est hyper euphorisant. Pour le coup, Ouais. pour avoir habité Découvert en 4 fait il y ans, a les paysages, ouais, c'est oui il y a moins magnifique. de voitures donc au final c'est vraiment découverte de la ville. Même si on Ouais. la connaît, à force il y a toujours des passages qu'on connaît pas. Donc Ouais, puis ça c'est vraiment chouette. c'est roulé au pied de certains monuments. Franchement, c'est Mm. alors autant j'ai très souvent râlé quand il fallait s'entraîner parce que sortir de Paris c'est compliqué. C'est compliqué, mais par contre, et d'ailleurs c'était tellement compliqué que parfois il m'est arrivé de me dire, bah en fait je vais faire ma sortie dans Paris en fait, et je faisais le tour des monuments, Ouais. et pour le Faut coup juste c'était, aimer les feux rouges. ouais, faut aimer les relances, tout dépend. Mais c'est vrai que, ouais, je trouvais ça, enfin franchement c'était magnifique. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler dans Paris. De Et donc, bah, nuit. c'est De journée, c'est beaucoup plus compliqué. Sauf de vraiment nuit, ou alors faut le bien pôle matin. choisir. Faut bien Mais choisir ouais. le moment dans la journée. Et je reviens juste un petit peu en arrière quand tu t'es présenté. Tu as dit que tu étais donc nutritionniste, mais que ça n'avait rien à voir avec le monde du vélo. Pourquoi? Parce que pourtant, l'alimentation, c'est une des questions que je vais te poser. Quel est ton plan d'alimentation, même si c'est 300 km, on voit beaucoup et tous les ans, je constate que de nombreux sportifs cyclistes sont saturés en sucre au bout de 200 km parce qu'ils tapent dans les gels ou ce genre de choses. Et pourquoi tu dis que la nutrition, dans ce que tu fais, n'a rien à voir avec le monde du vélo? Parce que moi, je le vois plus sur mon domaine d'activité. Donc, ça veut dire la diététique en pédiatrie à l'hôpital. Ça a rien à voir avec le vélo. Enfin, si je m'alimente comme en pédiatrie, ça va pas fonctionner. Parce que ton Euh, métier aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour les enfants qui ont des problèmes alimentaires. C'est quoi c'est de précisément? l'adaptation. Après, ça dépend des services dans lesquels on exerce. Mais c'est déjà lutter contre la dénutrition, vérifier qu'il y a des bonnes courbes de croissance. Parce que souvent, il y a une cassure de croissance pondérale ou staturale, ça dépend, ou même les deux. Donc, c'est de veiller à ce qu'il y ait une bonne croissance. Et après, c'est suivant le type de pathologie, justement, adapter l'alimentation suivant la pathologie, que ça peut être cardiaque. Moi, c'est de l'immunologie. Donc, c'est les enfants qui n'ont pas d'immunité ou qui ont besoin d'avoir des greffes. Donc après, il y a tout un déroulé suivant le parcours. Donc c'est de l'adaptation vraiment au cas par cas, donc qui n'a rien à voir avec le vélo. Enfin, en tout cas, je Oui, m'en très sers pas clairement. dans le vélo. Très clairement, quand tu le décris comme ça, bien évidemment. Et on rentrera un peu plus tard dans justement ton plan d'alimentation sur ce 300 km, même s'il y a une base de vie qui est positionnée à mi-chemin. Mais c'est un 300 km avec un dénivelé assez Tu vas challengeant. piquer. Assez Ça va challengeant. piquer. Je reviens juste sur 2019. Donc, tu nous as expliqué que tu arrivais un petit peu sur la route. Le Covid est arrivé, le confinement est arrivé. Et j'ai retrouvé un peu par hasard, parce que tu sais, quand je fais mes épisodes, j'aime bien me renseigner quand même. J'aime bien me renseigner sur les personnes, tu vois. Quel est leur parcours, l'actualité. Et puis, en fait, je regarde je vois que pendant le confinement, bah, toi, tu as fait de l'home trainer, tu as pédalé en intérieur. Et Ouais. si je ne me trompe, tu aimes la photo également, c'est ça? J'aime bien la photo. Tu vois où je veux en venir? Tu vois où je veux en J'aime venir bien ou la pas? nature, la photo, le sport et manger. Et est-ce que tu vois où je veux en venir avec le Covid, le confinement, pédaler sur home trainer, faire de la photo ou pas du tout? Ouais, enfin, ça me parle. Ça me rappelle des Ouais. souvenirs. Parce que est-ce que c'est bien toi qui as gagné un jeu concours pour Tous en Selle? Exactement. J'ai Voilà. des places chez Tous en Selle à vie, À sur vie. Paris. Eh ben écoute, alors uniquement sur Paris parce que cette année, nous sommes partenaires avec Tous en Selle. Et le Ouais. jeudi 29, donc la veille du départ, on a un Tous en Selle à Mandelieu-la-Napoule. Et ben, c'est vraiment c'est que sur Paris. Parce qu'il fallait choisir le lieu au moment où ils ont demandé. Après, je pense que je peux toujours essayer de négocier avec eux. Bah, je pense Et que peut-être qu'un jour, je déménagerai. Donc, il y aurait voilà. peut-être besoin d'avoir les places sur Paris. En tout cas, si tu es présente à Mandelieu, parce que le 300 km part de Mandelieu à la Napoule, Ouais, si tu es présente dès le 29 à Mandelieu, je pense qu'on pourra trouver une solution il y a pour une que tu distance. puisses y participer. Voilà, c'est à partir de 20 h, donc au centre des expositions congrès à Mandelieu-la-Napoule, avec j'ai dû sélectionner 7 ou 8 films, je crois, Mhm. qui vont être diffusés. Ça va durer 1 h 30, 2 heures. Donc, tu pourras te reposer correctement et faire une nuit tranquille avant de t'élancer sur Ok. sur le 300 km. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que j'avais trouvé c'est ressorti en fait. Voilà, c'est ressorti
sur Google et en fait, tu as gagné effectivement. C'est vrai que la photo, elle est sympa. Hein, tu as joué avec les reflets, tu as joué avec les ombres. Ouais. J'aime bien les ombres. Je joue C'est une pas belle qu'avec photo. les ombres sur Homepreneur parce que le Homepreneur, j'en fais vraiment très très rarement, Ah bah là, voire c'était jamais. la bonne luminosité au bon moment, au bon endroit. Alors, moi, je vais revenir également sur cette Race Cross France 300 km auquel tu participes. Ma question, c'est pourquoi tu es au départ? Moi aussi, je me pose la question. Pourquoi? Non, en vrai, il y a un côté un peu challenge de la longue distance. Enfin, même si c'est plus ou moins long, ça dépend comment on regarde. Bah, ça dépend d'où on Euh, part, ouais, effectivement. Hein. voilà, ça dépend. Mais c'est surtout par rapport au timing, oui, ça devient long. Faut pas avoir mal aux fesses. Et c'est surtout le challenge de savoir à quelle allure j'arrive à tenir une distance pareille en étant seule. Que je peux avoir tenu cette distance-là, mais toujours avec du monde. Donc on n'est jamais à son propre rythme parce qu'il faut toujours s'arrêter parce que un tel ou un tel a besoin de plus de repos ou a besoin de faire une pause à ce moment-là. Mais il y a toujours une petite frustration, même si c'était toujours des bons moments, ça a toujours une petite frustration de se dire, mais du coup, moi personnellement, qu'est-ce que je vaux sur cette distance-là? Et tu as déjà fait un 300 km avec d'autres personnes, en groupe? J'avais fait pour m'entraîner à la rafte, 300, ce qui est totalement logique, j'ai fait un 400 kilomètres pour T'aurais savoir pu, si du coup ça passait. Mais le t'aurais 400 pu, kilomètres était plat, donc ça n'a pas trop ouais, t'aurais pu de aller sur le... rapport. Sinon, on a un 500 km, hein, si tu veux. Non, Pour, merci. Surtout quand je vois les dénivelés, ça me... Non, merci, vraiment pas. Alors justement, les Donc, dénivelés, parlons-en. Parlons-en des c'était dénivelés. 400 kilomètres, c'était il y a pas longtemps, c'était un BRN qui revenait sur Paris, qui faisait du Cotentin à Paris, enfin quasiment Paris. Et donc 400 kilomètres à faire, donc assez roulant. Il y avait juste un peu de dénivelé, surtout sur les 100 derniers kilomètres. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait la gestion de la nuit dedans. Et c'est le côté qui me fait peur un petit peu dans la rafle, c'est le départ de nuit. Parce que j'aime pas monter du tout. Et on va pas se mentir, sur la rafle 300, il y a énormément de dénivelé. Et je m'étais dit, bon, bah, même si j'aime pas monter, au grand pire, c'est pas grave, je regarderai le paysage. C'est ce qui me motive quand je monte. Et quand j'avais vu l'heure de départ, je me suis dit que le paysage ne serait pas très joli. Bah, tu vas pouvoir discerner les petits villages en contrebas, tu vois, la belle ville de Mandelieu, parce que vous allez partir directement par le Grand-Duc, une ascension qui permet de tout de suite t'élever au-dessus de Mandelieu, et la vue Ouais, va probablement de nuit être magnifique. Être oui, les magnifique. petites look-up risquent d'être très mignonnes. Voilà, ça risque d'être très très beau. Non, non, mais blague à part, c'est vrai, tu parlais de dénivelé tout à l'heure. Alors très clairement, un 300 à 7000 de dénivelé, c'est engageant. C'est Ça pique. engageant. C'est ouais, il faut vraiment bien gérer son effort. Faut pas partir trop vite, même malgré l'euphorie. Et voilà, moi j'ai reconnu 150 km du parcours, donc moitié aller, moitié retour. Tout le dénivelé est principalement à l'aller, hein. C'est-à-dire que Hum. les 90 premiers kilomètres, ça ne cesse de monter, donc il faudra bien gérer ça. Mais par contre, le retour, une fois que tu seras à Guillaume, visuellement, Ça tu va te diras que dérouler. ça descend. Voilà, tu vois. Mais c'est aussi très intéressant, c'est pour ça qu'on a positionné cette base de vie à mi-parcours, parce que pour le coup, on est vraiment au milieu, hein. Vraiment, ça fait comme un aller et un retour. En fait, il faut décomposer cette distance en sous-objectifs et te Ok. dire, bon, bah voilà, tu as 150 qui vont être engageants et les 150 suivants, voilà, ça va être de la gestion. Mais ouais, c'est un très beau parcours et le retour, ben là, effectivement, tu pourras voir ce magnifique coucher de Bah oui. soleil sur le Mandelieu et la mer, puisque tu vas arriver par le Grand-Duc, par là où tu es parti. Et on t'attendra à la finisher party pour profiter de tout ça. Mais oui, il y a beaucoup de dénivelé. Alors, comme tu l'as dit, tu avais fait un 400 km, mais qui était Ça. quasiment plat. Comment est-ce que tu appréhendes ce dénivelé? Est-ce que tu as travaillé ton coup de pédale? Puisqu'on dit que en montagne, même si Mandelieu c'est au bord de la mer, mais c'est 7000 mètres de dénivelé, donc ça monte un peu. Comment tu appréhendes ce dénivelé? Je l'appréhende sans l'appréhender. Je sais que j'aime pas monter, donc dès que je fais des sorties ou autre, quand ça monte, ben que je pense comme une bonne partie, j'en chie. Mais je me dis toujours, en fait, ce qui est trop bien, c'est que, surtout que là, je sais que d'avance que c'est une boucle, donc forcément, tout ce que je monte, je vais forcément le redescendre. Et par contre, j'adore les descendre. Donc, je me motive vraiment en me disant, OK, là, tu galères, mais c'est pas grave, derrière, ce sera que du positif, que du bonheur de descendre. Donc, je l'appréhende sans trop l'appréhender. Je me dis de toute façon que je me suis lancée dedans, donc maintenant, je vais le faire. Et c'est plus, va falloir gérer l'effort pour quand même avoir des jambes pour tenir sur le vélo, quoi.
au moment où on se parle, donc là, on a une dizaine de jours du départ de Race Cross France, 300 km. Le départ, lui, de la longue distance est dans 7 jours, au moment où on se parle. Donc nous, l'organisation, nous serons en tout cas dès lundi soir. Comment tu appréhendes l'épreuve? Comment les jours d'avant? Est-ce que tu as un process? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que, on verra comment ça se passera. Comment tu appréhendes l'épreuve comme ça à 10 jours du départ? Est-ce que tout est prêt? C'est-à-dire ton matériel est prêt, ta stratégie est prête, ton alimentation. Les gens ne le voient pas, les gens ne voient pas ce que je vois. Moi, je vois ton regard quand je te pose la question. Mais comment tu appréhendes l'épreuve à moins de 10 jours du départ? J'appréhende pas du tout. On va dire que j'ai un rythme de vie qui fait que j'enchaîne pas mal les week-ends et surtout en période mai-juin estivale, c'est assez chargé. Donc en fait, je vis vraiment semaine par semaine et Donc, c'est ce qui déjà veut assez dire que compliqué. tu as développé cette compétence de lâcher prise et de Ouais. prendre les choses comme elles venaient. Je prends vraiment période par période. Par exemple, ce week-end, je sais que je vais faire un swimrun et j'ai encore rien préparé. Donc oui, je me suis entraînée, enfin comme on s'entraîne toute l'année, mais j'ai pas mes affaires qui sont faites alors que je pars demain. C'est un état d'esprit, Euh, en fait. C'est un c'est état toujours un d'esprit. peu la veille. Le week-end dernier, c'était pareil, c'était un week-end de vélo, un 200 km à vélo en gravel. Ben, j'y suis allée pareil la veille pour le lendemain, les affaires, il fallait qu'elles se préparent dernière minute. Zéro panique. Mais t'as raison, hein, c'est probablement comme ça qu'il faut prendre. Après, j'ai quand même une organisation. Je fais quand même des petites listes. J'ai quand même des petites choses que je sais que je vais prendre ou pas. Mais Alors, par exemple, sur une liste, admettons, tu as préparé ta liste pour l'alimentation. ouais, C'est-à-dire, est-ce que tu sais, sur un 300 km, même s'il y a une base de vie à mi-parcours, 150 bornes sur laquelle vous allez pouvoir vous réhydrater, vous alimenter, se reposer pour certains, quelle stratégie, je pense que ça peut être hyper intéressant que tu nous partages ton expérience pour toutes les personnes qui écoutent, qui n'osent pas franchir le premier pas, se lancer sur un 300. Euh, Qu'est-ce que toi tu as mis en place au niveau alimentation, qui est quand même le carburant principal, hein, c'est hyper important, surtout avec le dénivelé qu'il va y avoir, il faut quand même avoir de l'énergie. Donc toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu sais ce qui te convient? alors, j'ai toujours eu du mal à manger pendant un effort physique. Donc ça, c'est un de mes gros défauts. Et après, par contre, sur des longues distances, donc souvent je fais en gravel ou ben, dernièrement en route, j'ai des petits trucs moi qui passent. Moi, tout ce qui est gel et isotonique, ça passe jamais. Ça, je déteste ça. Donc il y aura pas ça du tout. Si je le fais, ça c'est plus sur des courses. En général, j'ai jamais testé sur du longue distance. En termes de boissons, je vais garder que de l'eau. Donc, je vais avoir souvent entre 2 et 3 bidons entre 75 et 1 litre. Il faut 1 litre. Donc, entre 2 et 3 litres sur moi. Et généralement, je reste que à l'eau. Et si vraiment il y a un bidon que je vais remplir avec et du jus de fruits, donc ça peut dépendre. Souvent, j'en prends que j'apprécie. Pas forcément du raisin. Et avec un peu de sel et de l'eau pour se rapprocher de l'isotonique, mais pas trop non plus. Et parce que sinon vraiment ça m'écœure. Et en termes de nourriture, moi j'ai des petites routines. J'adore le pain fromage confiture. Donc je me fais des tartines. Généralement je me fais des petits sandwichs de pain fromage confiture. Donc, Je peux donc, en tu, faire donc pas tu mal. prépares. Donc tu Ouais, prépares à l'avance, tu mets dans des exactement. petits cellophanes ou dans des petits sachets, Ouais. et ça veut Et dire sur que mon vélo ou sans moi. Ouais. sur un 300 km, tu vas t'en préparer combien? J'essaie. Bah après avec le dénivelé, je sais pas trop encore, mais dans l'idée en général, je me dis entre un et deux petits sandwichs par 100 km. Ah, seulement? Seulement? Ah, Ouais. Après j'ai j'aurais d'autres pensé petites beaucoup choses. plus. J'ai pas que les sandwichs fromage confiture. Qu'est-ce que En tu as général, d'autre? j'ai ce petit sandwich, voire deux, ça dépend des périodes. Mais c'est vraiment, en fait, je me force, mais c'est un aliment qui me fait vraiment plaisir, donc je me force, mais d'un autre côté, c'est plaisant. Parce que si on me demande, moi, je mangerai pas du tout pendant les 100, 150 premiers kilomètres, je mangerai pas. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la viande de grison. Ça, c'est Ouais, assez pratique. Ça se ouais, grignote bien aussi. ouais, ça se grignote bien. C'est vrai que tu manges facilement le paquet, très clairement. Mais l'autre avantage, c'est le côté salé Exactement. de la viande des grisons. Ça va Ouais. casser tout le sucre que tu peux prendre pendant. En tout cas, ça va vraiment te remettre le foie. Ça va vraiment venir casser le sucre si jamais tu commences à être un peu trop sucré. Et on va être dans le sud de la France. On va être entre le mois de juin et le mois de juillet parce que tu vas partir en juin, tu vas arriver en juillet. Et il va faire très chaud, probablement. Et on sait que dans l'ultra-distance,
par des journées très très chaudes, il faut très peu sucrer ta Ouais. boisson notamment et même ton alimentation. Sinon, la glycémie, c'est assez compliqué à réguler derrière. Donc la viande des grisons permet effectivement avec ce taux de sel important de venir casser tout ça. Mm. Donc bien, je vois qu'il y a pas mal d'expériences, pas mal Donc, d'astuces. Hein. Tu vois, on dit c'est que... des choses que j'apprécie manger et qui passent sur de longues distances et qui m'écœurent pas, justement, et qui me permettent de tenir facilement. Et par contre, j'ai quand même une note sucrée, outre la petite confiture dans mon pain fromage. Ah, ça, c'est le petit J'ai dessert. toujours un paquet de croquettes. Ça, Ça, c'est c'est la petite touche indispensable. sucrée. C'est pour les Donc, derniers kilomètres, en général, à partir de, ouais, quand il reste 100 kilomètres, souvent, il y a le paquet de croquettes qui s'ouvre à côté. il est toujours là, dans une des sacoches. Donc on voit, tu dis, non, non, mais moi je suis pas prêt, je me prépare au dernier moment. Mais il y a quand même c'est assez carré en fait. On a des C'est, routines. voilà, c'est assez carré, on sait où on va, et voilà. Ça, c'est plutôt intéressant d'entendre ton partage autour de ça. Au niveau matériel, comment est-ce que tu vas partir sur ce 300 km? Est-ce que Avec ton un vélo vélo. déjà... Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Qui sera contrôlé d'ailleurs le jour du départ, je précise. Mais est-ce que, je veux dire, c'est quoi? C'est une sacoche, deux sacoches, pas de sacoche, une sacoche devant, une sacoche sous la selle? Comment est-ce que tu as organisé comment tu as Du coup, organisé ton vélo? j'ai un petit peu réfléchi. Dessus, ce qui est sûr, c'est que j'aurai une petite sacoche sur Cadre? mon cadre à Ouais. l'avant, mais les toutes petites, un peu style Décathlon, avec vraiment juste deux poches sur les côtés. Et c'est là où généralement j'ai ma viande de grison, mes croquettes et mes sandwichs. Et il peut y avoir mes batteries devant, ça dépend. Et je pense que je prendrai une sacoche de sel qui sera pas très remplie, qui sera vraiment juste avec les couvertures de survie, enfin le matériel obligatoire Et puis en et fonction de la météo aussi, en fonction de la météo qui est annoncée exactement et et des de la nuit, changes, si elle est voilà, fraîche ou pas. des Ouais. changes, peut-être un manche long pour la nuit. Après pendant la côte, normalement il va faire chaud, même s'il fait nuit, il devrait faire plutôt assez agréable. Donc en tout cas un coupe-vent et un manche long. Je resterai en cours quoi qu'il arrive, même s'il pleut, en cuissard court. Il fera forcément plus de 10 degrés même s'il pleut. Donc, j'ai une méthode qui Logiquement. dit que s'il fait plus de 10 degrés et qu'il pleut, c'est que c'est bon. Ça passe. Ça Ça passe passe, en même si cours. vous allez monter à Valberg, vous êtes à plus de 1000 mètres, mais logiquement, oui, logiquement, on devrait être au-dessus des 10 degrés. Donc on voit que tout ça est bien calé. Rouler de nuit, comment tu équipes ton vélo au niveau des lumières? Enfin, est-ce que tu as une lumière, deux lumières, même si quand je dis deux lumières, le Ouais, contrôle du matériel qui fait qu'on veut que vous ayez deux lumières, parce que quand on dit deux ouais, lumières, c'est une frontale et une sur le vélo. ouais. Mais toi, sur le vélo, est-ce que tu es habitué à rouler de nuit, en pleine nature, pas en ville, hein, pas dans Paris, je veux dire, mais l'expérience est totalement différente de jour et comparativement à la Ouais. nuit. Est-ce que tu as déjà roulé Euh, comme ça longtemps de nuit? C'était ce que j'appréhendais et c'est aussi pourquoi j'ai fait la BRM 400. C'était parce que du coup, c'était pour rouler de nuit et savoir ce que ça faisait. L'avantage, c'est comme j'étais avec des copains, il y avait cette appréhension en moins. Donc, c'était apprendre à rouler de nuit avec des gens. Comme ça, j'étais plus rassurée avant de le faire toute seule. Donc, je me suis pas trop entraînée ça. J'ai dû rouler de nuit deux fois. Une fois, c'était vers Rambouillet pas vers Rambouillet, vers Fontainebleau. Et une fois là pour la BRM. Donc, on verra. Et après, sinon, en lumière, du coup, j'ai une bonne frontale, bien puissante. Et après, j'aurai une lumière avant sur le vélo, une sur le casque à l'arrière et une sur le vélo à l'arrière. Et frontale, dans tous les cas, obligatoire pour voir où c'est que j'irai. Exactement. Il y a beaucoup de personnes me posaient la question au début, tu sais, quand on a imposé le matériel obligatoire, c'est mais Mm. pourquoi une frontale en fait? Ah, parce La que le frontale, vélo, c'est il très bouge simple. pas, ouais. Voilà, très simple, je le partage, mais effectivement, Mm. comme tu le dis, toi, quand tu tournes la tête, le vélo, lui, Le il va droit vélo, ouais, devant. il va rester. Donc, si jamais tu vois une crevaison, ne serait-ce que pour chercher Mm. tes petites touches sucrées dans ta sacoche de nuit, et forcément, vraiment une nuit noire, et non pas une nuit étoilée avec pleine lune, hein, très clairement, mais Ouais. une vraie nuit noire, très clairement, tu vois pas ce que tu prends dans tes sacoches. Donc, la frontale sert à ce que vous ayez ce confort-là et cette sécurité-là, parce que si jamais tu cherches à fouiller dans tes poches, à insister, tu peux te déséquilibrer et tu peux tomber. Donc c'est aussi cette utilité. Mais est-ce que la nuit, tu sais, j'ai échangé avec plusieurs personnes pour ces épisodes, justement cette capsule sur la RAF. Il y a des personnes qui appréhendent rouler de nuit. Est-ce que toi, c'est une appréhension ou ça va être plus un moment de plaisir? Ça sera pas forcément un moment de plaisir parce que j'appréhende par rapport aux côtes, par rapport à la descente, parce que j'adore les descentes, mais j'aime bien les descentes quand je vois où je vais.
Et alors oui, le frontal, même si elle éclaire très très bien, il y a toujours des surprises. Pour avoir déjà fait des descentes en montagne, il peut toujours avoir un animal qui traverse de dernière minute. Ouais, c'est Donc, vrai. il peut toujours avoir des côtés un petit peu surprises et que forcément, quand il fait nuit, on n'est pas fait pour vivre de nuit. Donc, notre corps, il est quand même toujours plus surpris. Donc, j'appréhende un petit peu et sachant que, bah, il y a le fait de rouler de nuit, mais il y a le fait de sommeil, où pareil, le corps, il n'est pas habitué à faire un effort toute la nuit. C'est la gestion aussi du sommeil un petit peu à voir avant pour être sûr de ne pas s'endormir sur le vélo. Ce Et serait ça, est-ce bien. que c'est quelque chose... Alors, est-ce que... je ne sais pas d'ailleurs, mais est-ce que de par ton métier, d'être en hôpital, est-ce que la privation de sommeil ou le fait d'enchaîner des heures, c'est quelque chose auquel tu es habitué ou peut-être dans le service où tu es, pas du tout? Alors, avec mon métier en tant que diététicienne, on fait pas de nuit. On a vraiment des horaires plus des horaires classiques de bureau. On fait des gardes les week-ends, mais vraiment, c'est vraiment que la journée. Donc, en termes de nuit par rapport à l'hôpital, non. Après, je suis quelqu'un qui, de base, mes journées sont trop courtes. J'aimerais qu'il y ait plus d'heures dans une journée. Donc, généralement, je suis assez couche-tard. Et puis, comme je veux pas perdre trop d'heures sur ma journée, je suis plutôt Ok, lève-tôt. d'accord. Donc c'est vrai que je dors pas beaucoup. Après, ça veut pas dire que Ça veut j'aime pas pas dire, dormir non plus. effectivement. Ouais, puis même, ça veut pas Euh, dire que enfin, ça veut pas dire que tu vas faire la nuit en ouais. roulant sans aucun problème. C'est deux Bah, choses et différentes. Ouais. justement, pour l'avoir testé sur la BRM 400, après en plus c'était un peu particulier les conditions météo. On avait une bruine, puis après quelques petites averses durant quand même toute la nuit. Donc jamais très agréable. Et moi, je suis assez sensible en termes des yeux. Et au final, avec les lumières, tous les jeux de lumière, s'il y avait d'autres vélos devant avec leurs lumières rouges, au final, c'est très hypnotisant avec la brume qu'il peut Ouais, y avoir autour. En fait, complètement. on a l'impression d'avoir un truc qui nous hypnotise. Donc ça, c'est le côté difficile parce qu'on peut vite basculer, voir que finalement, on roule plus très droit, on est en train de tanguer à droite à gauche, et c'est là où ça peut devenir dangereux. Donc j'appréhende un peu ce côté-là de fatigue oculaire et de lassitude de voir toujours au final le faisceau de ma lampe devant et d'être hypnotisé par ça et donc du coup de fatiguer plus vite. Ouais, c'est super intéressant ce que tu nous partages. On sent quand même qu'il y a un peu d'expérience. Hein. Tu te lances pas non plus dans l'aventure sans savoir où tu vas, même si tu nous expliques que rien n'est prêt à 10 jours du départ. Est-ce que tu t'es fixé un objectif ou un sous-objectif 300 km, vous avez 24 heures maximum pour réaliser, ce qui veut dire que tu devrais être revenu à Mandelieu, la Napoule, avant, on va dire, minuit, allez, au maximum dans les grandes lignes. Est-ce que tu t'es imaginé un temps? Est-ce que tu t'es défini une stratégie sur ça? Ou est-ce que tu t'es juste dit, je pars, je roule à mon rythme, et puis il se passera ce qui se passera? Dans l'idée, comme je t'ai dit, c'était vraiment pour essayer de me découvrir la capacité aussi que je pouvais avoir. Donc dans l'idée, ça serait plutôt du style vraiment pas dormir. Si vraiment je sens que je fatigue, le but, je mets pas ma santé en jeu non plus. Donc oui, je ferai une pause, une sieste. Mais dans l'idée, c'est vraiment de pas dormir et de rouler comme je l'entends, comme je sens que c'est possible. Après, c'est vraiment le côté que je connais pas du tout. C'est tout se déniveler d'un coup que j'ai jamais fait. Donc je me rends pas compte de l'allure que ça peut, enfin du temps que ça peut prendre. Donc sur ça, j'avoue, je sais pas trop. Le finir dans les temps, c'est déjà bien. Mais si je pouvais vraiment déjà arriver plutôt dans l'après-midi à la fin, ça serait bien, quoi. Bon, écoute, mais c'est vrai que ça se gère, effectivement. C'est vrai que il y a un gros dénivelé, comme je te l'ai dit, sur l'allée, donc il faudra vraiment gérer le départ, puisque c'est le départ, on se sent bien, Ouais. l'épreuve se lance, donc c'est vraiment ça qu'il faut gérer, sachant qu'on le rappellera au briefing, mais sur le 300 km, la première descente, c'est-à-dire qu'une fois que tu es au Grand-Duc, donc tu fais ces premiers kilomètres, derrière, il y a une descente qui va vous emmener sur Grasse, dans la direction de Grasse, là, il y a une descente où il y a 2 virages notamment qui sont pas Bien. dangereux, mais qui sont vraiment à 180 degrés, quoi, hein, voilà, c'est vraiment un S Mm. qu'on signalera, mais là, il faudra vraiment être vigilant parce que de nuit, Mm. c'est quand même différent. Ça serait dommage que l'aventure s'arrête ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, j'ai vérifié pendant qu'on échangeait, hein, mais ton épisode Cassandre va être diffusé le 28, c'est-à-dire 48 heures avant ton départ.
Ce qui veut dire, moi je dis ça comme ça, mais ce qui veut dire qu'au moment du départ, il y a de fortes chances que beaucoup de personnes viennent te demander une petite friandise, sachant qu'ils sauront qu'il y en a dans tes sacoches. Je ne lâcherai pas mes ravitaux. Voilà. Donc je te dis ça, ou des gens qui vont te doubler, tu vois. Donc voilà. En même temps, voilà, c'est pas comme si je donnais ton dossard, hein, c'est le 374, et puis ton dossard sera sur ton casque, donc forcément tu seras identifié très facilement. Mais si jamais, juste avant le départ. Mais si jamais vous êtes en petite fringale et tout, vous saurez que dans les sacoches du 374, il y aura des petits trucs pour vous. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Cassandre, dans cette aventure qui arrive ? De prendre du plaisir dans les côtes et puis d'essayer vraiment de tenir le rythme sans m'arrêter dormir. Bon, écoute, c'est un bel objectif. On va suivre ça, bien évidemment. On communiquera parce que les gens vont écouter l'épisode, puis les gens vont probablement t'envoyer quelques messages. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, sur un Insta, sur un LinkedIn, où est-ce que tu réponds ou tu es disponible plus facilement ? Là où je réponds plus, ce serait quand même sur Instagram. Bon, sans se moquer, je t'enverrai les liens, mais c'est un petit nom tout mignon d'époque. Ok, d'accord. Alors, on va pas le dire là, mais je le mettrai dans les notes de l'épisode. Voilà, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. En tout cas, si vous voulez la suivre en live, son évolution sur cette épreuve, c'est sur racecrossfrance.cc. C'est le dossard 374. C'est Cassandre Gibaud qui se lance dans le 300 km. Tu sais combien de femmes sont au départ de la Race Cross France cette année, dans toutes les distances confondues ? Toutes les distances confondues ? Ouais. En total, on est combien sur toutes les distances confondues ? Vous êtes 850. Ok. J'aimerais bien croire qu'on soit au moins 200. Bien, vous êtes 110. Ce qui représente 15% des participants. C'est déjà pas mal pour un... Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup. Je vais même aller plus loin, parce que sur le 300 km, vous êtes 25%. Ah. Ça, et ça, c'est génial. Ouais, ça, c'est génial. Il y a 7 filles qui sont sur le 2005, et au total, il y a 110 filles. Et vous êtes 25% sur le 300 km au moment où je te parle. Donc ça, c'est vraiment bien. Puisque d'année en année, ça ne cesse d'évoluer. Tu vois, on est toujours entre 12-14% régulièrement. Mais là, 15%, moi, ça ne va pas aussi vite que l'on aimerait. Mais en tout cas, c'est top. Et sur le 300 km, 25%, là, c'est bien. Là, c'est bien. Le vélo se développe, c'est beau à voir. Exactement. Est-ce qu'il y a un autre message, Cassandre, que tu souhaiterais faire passer aux personnes qui nous écoutent ? Si c'est des personnes qui sont sur la rave, j'espère que tout se passe bien aussi. Tu vas suivre, d'ailleurs, tiens, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu vas suivre, même si toi tu pars le vendredi soir, les 2500, eux, seront partis déjà depuis une semaine. Les 1000 seront partis déjà depuis 3 jours, voire 4 même. Est-ce que toi, tu vas suivre ou t'as pas le temps du tout de suivre ? Si je le suis, ce sera plus sans vraiment le vouloir. Quand justement je vais regarder les réseaux, ou si j'ai des copains qui le font, je vais tomber dessus et par contre, je vais trouver ça dingue. Mais je vais pas aller sur le site pour chercher. Clairement, j'aurai d'autres choses à faire. Bon, écoute, merci de ton honnêteté en tout cas par rapport à cette question. Bon, Cassandre, je vais pas t'embêter plus longtemps. Tu as des sacoches à préparer pour un futur objectif. Donc, je te remercie beaucoup en tout cas de ta disponibilité. On se croisera à Mandelieu et puis on te verra t'élancer dans ce défi de 300 km avec une partie de nuit et une partie de jour. Mais tu verras, le retour sur Mandelieu sera, je l'espère, grandiose. Et puis il y a une belle soirée qui nous attend samedi soir 1er juillet. Donc en tout cas, voilà, bravo pour ton audace de te lancer dans cette aventure. J'espère que ça va inspirer de nombreuses personnes et beaucoup de filles en tout cas à se lancer aussi des défis aussi exigeant et je te dis à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Merci et merci pour l'organisation de ces défis. Merci d'avoir suivi ce podcast dédié à Race Cross France. Nous espérons que ces témoignages inspirants de femmes et d'hommes courageux qui ont relevé le défi de parcourir des milliers de kilomètres incroyables ont su vous captiver. Race Cross France est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme. C'est une aventure qui pousse les limites physiques et mentales des participants. Nous sommes fiers de tous ceux qui ont eu le courage de se lancer dans cette aventure unique.
Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires. Van Rissel, notre presenting partner, Assos, Komoot, The Beam, Bollé, Gollum et Olifat pour leur soutien inestimable ainsi qu'aux villes qui nous ont considérablement aidés dans la mise en place de l'événement. Leur engagement et leur collaboration ont été essentiels pour la réussite de Race Across France 2023. Nous vous invitons à rester connectés pour découvrir d'autres épisodes de notre podcast, à les partager à votre entourage. Ces épisodes qui mettent en lumière des histoires passionnantes autour de notre événement sportif captivant. Continuez à vivre pleinement votre passion pour le cyclisme et à vous fixer de nouveaux objectifs audacieux. Vous aussi, vous pouvez relever des défis extraordinaires et repousser vos limites. Merci encore de nous accompagner dans cette aventure. Restez à l'écoute pour de nouvelles inspirations et des découvertes sportives. À très bientôt sur le podcast Ultra Talk.